Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour cette guidance de juin 2021. Écoutez, nous voilà pour une guidance en juin pour juin, exceptionnellement, tout simplement parce que les énergies de la pleine lune du 26 mai étaient vraiment très fortes pour moi et c'était compliqué de préparer ces guidances en avance. Alors, qu'est-ce qui va être votre conclusion énergétique de ce mois 2021 pour vous, amis Gémeaux? Allez, c'est parti. Mhm. Un cœur qui se défend. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui me suivent, que je commence par Gaïa, qui donne le tempo de cette guidance. Je vous rappelle également qu'il faut garder son libre arbitre, que ce sont des énergies qui vous sont proposées, qui sont présentes effectivement dans vos signes, que vous pouvez capter ou pas. Nous ne vivons pas la même chose en même temps et qu'il faut impérativement que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Allez, c'est parti. Gémeaux. S'il te plaît, Gaïa, Gémeaux, juin 2021. Énergie centrale, énergie associée et énergie de fin de mois. Un joli dos de deck. Alors, on y va. Oh, je crois que vous l'aviez déjà eu, hein. La coupe commence à se remplir. Vous arrivez au bout de votre labeur. Vous avez votre troisième œil qui commence vraiment à être ouvert, hein. Vous commencez à quitter les choses incolores pour arriver vers des choses beaucoup plus abondantes. On est donc sur un œuf de terre. La coupe se remplit. Vous êtes en train de cueillir le fruit de vos efforts. On n'est qu'au 9, on n'est pas encore au 10, mais ça vient et c'est votre énergie centrale. Donc probablement qu'au mois de juin 2021, vous allez profiter de ce mois énergétiquement très fort et très puissant pour justement continuer votre labeur et continuer à apporter l'abondance dans cette coupe et de l'accueillir surtout. Vous avez en énergie associée cette très très jolie carte de la foi, euh, donc carte 24. On est ici sur, pareil, vous voyez que vous avez la foi en ce que la terre peut vous apporter, euh, ce que l'air, le ciel, etc. peuvent vous apporter, le feu peut vous apporter, vous avez tous les éléments. Vous avez un troisième œil très très aiguisé, très ouvert au niveau du cœur, hein, de votre chakra du cœur. Et donc vous avez foi en l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle vous continuez votre labeur à remplir votre coupe, qui est quasiment remplie puisqu'on est sur la carte numéro 9. En énergie complémentaire, hein, vous avez le feu, le 2 de feu, euh, qui est le toi et moi de Gaïa. Alors probablement peut-être une association. On est dans le général, je ne suis pas dans le sentimental, mais ça peut être aussi le 2 de la fusion et de, du, du, du coup de foudre, mais on est aussi dans ce deux flamboyant sur des énergies de collaboration qui peuvent très bien être des collaborations au niveau social, au niveau du travail, au niveau du ménage. C'est une très très jolie carte, très flamboyante, qui met en action et en exergue en fait le pouvoir du binôme, et quelle que soit la situation du pouvoir du binôme. Donc, si je résume un petit peu ce que veut vous dire Gaïa, elle veut vous signifier que vous avez raison finalement d'avoir foi en vous et en ce que l'univers et la situation actuelle peut vous apporter, parce qu'elle est en train de vous apporter la concrétisation d'une coupe pleine en abondance et pour permettre probablement dans cette énergie associée de créer une bonne fusion avec une tierce énergie pour avancer
vers quelque chose de très très flamboyant, de très énergisant et de très prometteur surtout. Alors on va voir en complément ce que disent les anges. S'il vous plaît les anges pour les Gémeaux juin 2021. Préciser la pensée de Gaïa. Alors, sur cette abondance qui arrive à terme, sur cette foi que vous avez en vous aussi, ça peut être la foi en vous-même et en l'avenir. Et sur cette union, fusion, collaboration, quelque chose qui est très énergétique, qui est flamboyant, quelque chose qui déménage. On serait dans une guidance sentimentale, je vous dirais que c'est la passion. Voilà. Alors en énergie centrale, vous avez donc l'arcane majeur numéro 1, donc le nouveau démarrage. On est vraiment au bout d'un cycle pour vous les amis Gémeaux, vous avez œuvré pour vous permettre d'avoir toutes les rênes, tous les outils vous permettant d'avancer. On vous dit, vous êtes prêts ici. Vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts à conquérir autre chose. Vous avez le roi d'air qui vient s'inscrire ici, en rajouter un petit peu une couche sur cette foi en vous, en vous-même. Je pense que c'est plus de cet ordre-là du coup. La foi dans ce que vous représentez, la foi dans ce que vous voulez être. Et le roi d'air, je pense que c'est vous, on verra en avançant un petit peu dans la guidance, mais a priori c'est vous. Et en fait, le roi d'air, c'est le roi. Il est accompli. Il a réussi à avancer là où il voulait aller. Il n'est pas du tout nonchalant. Il est au contraire très performant. Il est logique. Il est investi d'une mission. Il a envie de convaincre, il a envie de faire les choses. Et donc, il vient en appui de cette bonne foi, de cette confiance finalement en vous retrouvée pour pouvoir avancer sur ici un nouveau projet. Alors, quel est ce nouveau projet? Alors, est-ce que c'est une tierce énergie ou c'est vous qui prenez cette énergie de roi de feu? Le roi de feu, c'est celui qui est dans l'action. Qui n'est plus dans la pensée. On voit bien ici le magicien ici, qui a les outils, est entouré de deux rois. Le roi de la pensée, celui qui construit, le roi de l'action, celui qui fait, celui qui pense, celui qui fait. Vous avez un projet, ou alors vous êtes en marche vers un nouveau projet, ou vous êtes sur l'accomplissement d'un projet qui a déjà été mis en place, et il y a une collaboration ici qui va vraiment vous faire un pas en avant. Alors, est-ce que cette énergie de roi de feu, c'est la vôtre ou est-ce que c'est une tierce énergie? J'attends un peu qu'on me le dise. J'appelle mes guides. Mais une chose est sûre, c'est que ici, c'est vous qui prenez l'énergie du roi d'air. Alors, on va aller préciser tout ça avec le rider. Pour les Gémeaux, juin 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a un nouveau départ. Nouveau départ dans le soleil. Alors, sur cette magie qui opère en vous pour vous amener une nouvelle abondance, sur la foi que vous avez en vous et aussi en l'avenir, et sur cette collaboration qui va être fusion. C'est une tierce énergie.
C'est une tierce énergie de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui va vous permettre d'avancer. Vous avez un très joli dos de deck, encore une fois, qui est le monde. Donc vous allez être la personne au milieu d'un accomplissement, d'une fin de cycle, mais parce que vous allez accomplir quelque chose que vous vouliez absolument accomplir. Le 5 de denier. Le 5 de denier, il est comme toutes les cartes du tarot avec une option positive, une option négative, même si je ne vous le cache pas. L'option négative est là, est là quand même souvent pour le dire. En fait, c'est souvent le 5 de denier. C'est l'absence, c'est le manque. C'est vraiment la carte du manque. L'option positive du 5, ce que j'ai envie de prendre là, pourquoi j'ai envie de la prendre? Parce qu'on a deux cartes positives et donc ça vient recouvrir deux cartes positives. C'est pas parce que j'ai envie, contrairement. Bon, c'est pas ça, c'est que on peut prendre cette carte en analyse du manque et c'est pour ça que vous mettez en place d'autres choses. Et on peut aussi prendre cette carte donc de façon positive en disant, ben, malgré les obstacles qui ont été concrets, pas forcément que financiers, mais qui sont concrets, ou qui l'ont été, vous avancez. Et c'est exactement ça qui est en train de se dire, c'est que vous avez foi, vous travaillez votre intellect, vous êtes en train de remplir la coupe, vous avez les outils, et paf, il va y avoir une action. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez les outils parce que vous avez la volonté de le faire, et ce, malgré les obstacles. Oui, vous tournez le dos, c'est un nouveau départ. Le 6 d'épée, vous tournez le dos à quelque chose qui vous enfermait, qui ne vous plaisait pas. Et donc, c'est pour ça que en fait, vous avez pris la décision d'avancer, de tourner le dos à quelque chose qui ne va pas. Et le rider ici est tout à fait synchro. Et vous avez raison. C'est ce que vous dit les cartes en juin, sur la fin juin. Il y a quelque chose qui va arriver qui est extrêmement positif. Si je vous le mets à l'endroit, ça sera quand même mieux, qui est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite globale. C'est vraiment le... Alors, c'est la carte de l'abondance, certes, l'abondance financière. Ici pas que, possible, mais c'est aussi, surtout, la réussite de ce que vous aviez voulu ce que vous avez voulu entreprendre, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous remplissez cette coupe, ça arrive, et ça arrive vraiment dans une ambiance de feu, parce qu'on a du feu, et c'est quelque chose qui va être extrêmement positif sur cette fin de mois. Alors une quatrième ligne, s'il vous plaît, pour venir compléter ce joli tirage d'action, c'est comme si vous voulez, vous aviez, ce que je ressens, c'est que vous avez œuvré assez longtemps ici pour savoir exactement ce que vous ne voulez plus, et ça va vous permettre d'ouvrir la porte à l'arrivée de quelque chose de très flamboyant. Donc, je suis sur une guidance générale, donc ça peut être flamboyant sur le plan sentimental, affectif, social, travail. C'est très ouvert. C'est un joli tirage en action, vraiment en action, et qui est très logique dans la construction ici, pour la finalité qui est ici extrêmement favorable. Alors, avancer, quoi qu'il en soit, avoir foi en l'avenir, c'est pour ça que vous partez sur quelque chose qui ne vous convient plus. Et cette réussite flamboyante qui vous attend. Ouais. On a quelque chose, c'est comme un don. C'est comme un don qui va vous un peu vous permettre d'avancer.
Vous avez le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, c'est alors dans la vision négative, hein, toujours pareil, le tarot a sa vision négative et positive. C'est l'immobilisme, c'est-à-dire que c'est l'attentisme. Moi, je ne peux pas le prendre là parce qu'on a une ligne là qui est trop dans l'action. Et le 4 de Pentacle, c'est garder. C'est garder. Euh, c'est le 4 de l'équilibre, c'est-à-dire garder son équilibre, garder son intégrité, garder ce que l'on a, protéger ce que l'on a. Et c'est un petit peu ça, en fait, ça se complète très bien. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que malgré les obstacles, hein, ici, vous arrivez à maintenir le cap. Vous avez l'empereur. Alors, c'est super synchro, merci mes guides, merci mes cartes. Je vous ai dit que je ressentais très fortement une énergie de feu. Je vous ai dit bélier, lion, sagittaire. L'empereur, c'est vraiment l'énergie du bélier. Euh, Moi, je pense pas que ce soit vous qui preniez l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un qui est donc d'un signe de feu. On va un peu élargir, hein, puisque on est en général. C'est quelqu'un d'un signe de feu qui va vraiment venir vous aider à accomplir, à finaliser, à avoir ce déclic qui va vous permettre justement de prendre conscience des moyens que vous avez pour justement activer la plénitude et l'action flamboyante qu'on vous propose ici. Et on est en roi de Pentacle ici. Donc le roi de Pentacle, je ressens vraiment très fortement que c'est vous qui prenez cette position, c'est-à-dire la position de la réussite, la position de l'assise. Vous avez œuvré, vous gardez euh, de façon très drastique ce que vous avez pour continuer à construire et pour finaliser quelque chose, une action ici qui est très flamboyante. Mais je ressens très très fortement une tierce énergie qui vient vraiment pour vous épauler, si ce n'est pour vous aimer. C'est ce qu'on me dit. Joli tirage où il y a une pleine conscience des choses ici, une action euh, de mener à bien ce que l'on veut et ce malgré les obstacles. On a les outils pour et là une rencontre de feu qui vraiment permet ici d'avoir une superbe, on a quand même deux cartes de pentacle ici très très fortes, hein. Le 10 et le roi, ce sont les deux cartes maximales qui vous prouvent que vous allez vraiment vous asseoir sur le plan matériel, financier et possiblement aussi euh, émotionnel, puisqu'on a quand même ce duo de feu ici qui est extrêmement puissant. Alors, que voulait dire ce cœur? On est complètement synchro ici. C'est avancer tant bien que mal malgré les obstacles. Vous voyez ici un cœur qui est attaqué mais qui reste dans le soleil. On est super synchro, merci mes guides. Et on vous dit, dans ce cœur qui est attaqué, mais qui résiste, c'est exactement cette ligne centrale depuis le début du tirage, où on vous dit que tu peux euh, créer aujourd'hui ce lieu en toi, ce lieu où est le centre de ta poitrine, où tu te sens bien, où tu te vois, où tu peux vivre. C'est superbe, c'est un très très joli tirage d'accomplissement personnel et peut-être, ici, euh, un duo de choc pour pouvoir avancer. Faites bien attention à vous, protégez-vous et tenez-vous vraiment en santé, c'est le principal. Je vous dis à très vite. Namasté.